30 ans. Eh bien, si un jour on m'avait dit ça, en 1995, quand on a monté Carpe Diem Informatique à l'époque avec un certain Philippe, je ne suis pas certain que j'aurais cru un jour que 30 ans plus tard, à peu près, à 10 jours près, eh bien, je vous aurais fait cette vidéo. Donc dans cette vidéo qui va être un petit peu particulière, à vrai dire, il y aura sans doute deux vidéos. Voilà, il y aura sans doute deux vidéos. Pourquoi? Parce que là, cette vidéo, le sujet, c'est un petit peu ce qu'on va y mettre, un petit peu ce qu'on veut, mais c'est monter une entreprise à 25 ans à l'époque. Voilà, le parcours, sans faire de tagada de soin, sans faire quelque chose où on pleurniche ou quelque chose où on s'enflamme. Vous voyez, c'est vraiment livré, je l'espère, la plus honnête possible. Ben voilà, monter une entreprise à 25 ans, 30 ans plus tard, qu'est-ce que ça donne? Bon, les cheveux gris, on a changé de visage, on a changé de corpulence, on a changé beaucoup de choses. On a surtout fait beaucoup d'efforts. Ben voilà, dans cette vidéo, je vais essayer de vous retracer un petit peu tout ça. Et il y aura donc une deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo, on va faire intervenir plein de gens. Parce que monter une entreprise, c'est une chose. Mais au bout de 30 ans, voilà, hein, on s'aperçoit vite que ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec, dans un premier temps avec des associés. Très rapidement avec sa famille aussi, qui participe, on va dire indirectement ou directement, selon les cas, moi je vous parle de mon cas, à cette épopée, ou en tout cas à cette aventure. Et puis ça se fait bien évidemment avec des salariés, ça se fait avec des partenaires, que ce soit des fournisseurs de matériel, de logiciels, de ce que vous voulez. Ça va dépendre un petit peu, bien évidemment, une fois de plus, de votre activité. Moi, je vous parlerai que de la mienne. Comme le chantait Jeanne Moreau, je crois, et Emmanuel Béard, excusez-moi si je me trompe, mais il chantait une chanson il y a très longtemps. Alors moi je ne l'ai pas connue, hein, je ne suis pas si vieux, mais en tout cas je sais que sur d'autres expériences, on se la chantait beaucoup mutuellement. C'était Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc on va essayer de ne pas tomber là-dedans, mais en l'occurrence je vous parle de celui que je connais le mieux, c'est-à-dire moi, et puis voilà, de l'aventure qui a été de monter cette société il y a donc 30 ans. Donc c'est pour ça que je vais faire beaucoup de moi. Il n'y a pas que moi sur Terre, bien évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Mais j'entends vous parler de ma petite aventure, voilà. Donc raison pour laquelle ça va souvent être employé en tout cas. Mais voilà, donc il y a des salariés, il y a des associés, il y a des stagiaires parfois, il y a des fournisseurs, tous les partenaires que vous pouvez avoir ou traverser durant votre propre aventure. Moi je vais donc vous parler de la mienne. Et ben voilà, on ne va pas manquer à nos traditions, ça sera juste après le jingle. Alors voilà, le jingle est passé. Donc bon, par où commencer? C'est une vidéo qui est un petit peu compliquée, même s'il n'y a rien de très compliqué à vrai dire, mais c'est un petit peu compliqué de faire des choix, c'est un petit peu compliqué de repenser à tout ce qu'on a pu traverser et vivre durant ces 30 années. Alors plus exactement, ça sera le 5 décembre 2025 que ça fera pile poil 30 ans, parce que c'était le 5 décembre 1995 que Carpe Diem Informatique est né. Donc voilà, à quelques jours près, là je tourne cette vidéo, nous sommes le samedi 15 novembre, voilà, donc samedi 15 novembre 2025, je m'y prends un petit peu avant tout simplement pour des histoires de montage, et puis la possibilité de vous la sortir d'ici quelques jours, et puis donc le 5 décembre, on sortira cette deuxième vidéo, où là, voilà, il y aura un peu plus de monde, présent ici ou pas présent ici. D'ailleurs, bon, voilà, je vais commencer par là, à vous parler de qui va intervenir dans cette seconde vidéo. Ça va être pour beaucoup des gens qui ont traversé Carpe Diem et qui ont compté, j'allais dire, pour différentes raisons. Bon, voilà, on va pas jouer l'émotion sur tous les sujets, mais bon, voilà, néanmoins, ce sont des gens qui sont passés à Carpe Diem ou qui ont tout simplement apporté leur pierre à l'édifice et qui... je les ai contactés, voilà, je les ai contactés, il y en a certains, ça fait 15-20 ans que je les ai pas vus, et donc je les ai contactés, et je dois dire que vraiment je suis là pour le coup un peu ému, parce que tous ceux que j'ai contactés, eh bien, ils m'ont tous dit oui, ils m'ont dit « Ah ok Didier, il n'y a pas de problème,
volontiers, avec plaisir, on participera. Donc voilà, déjà je les en remercie, mais bon, en même temps je savais que voilà, ces gens-là étaient des gens qui avaient traversé Carpe Diem, qui avaient pu, je l'espère en tout cas, en retirer un petit peu aussi pour eux, mais avaient vraiment compté. Et quand on compte vraiment dans une aventure, bon bah forcément on a ce genre de retour, de sensations, de bon feeling. Voilà, je ne sais pas trop comment vous dire et imaginer cette chose-là, mais voilà, en tout cas, j'ai été très très heureux que ces gens-là m'aient tous dit oui. Et dans ces gens-là, bah, vous verrez, il y a des gens qui ont eu des parcours extraordinaires, il y en a qui ont eu des parcours moins extraordinaires, mais tous, en tout cas, ont mené leur aventure telle qu'ils l'ont voulu. Mais voilà, ça m'a touché que ces gens-là me disent « Ok, on veut bien participer à des petites capsules. Ce sera des petites capsules de 2-3 minutes. On verra exactement au montage comment ça durera. Mais voilà, ça sera la deuxième vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de retracer un petit peu avec vous les sensations qui ont pu être les miennes pour vous dire, je ne sais pas, si vous doutez à un moment donné de monter votre société, si à un moment donné vous vous dites « est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ?» J'entends pas être un gourou, j'entends pas être un exemple, juste vous dire que bon, pourquoi pas, après tout. Moi, c'est né un petit peu comme ça en 1994. Je travaillais dans un grand groupe d'assurance, je ne vais pas citer le nom, mais un grand groupe d'assurance qui aujourd'hui n'existe plus, s'est fait racheter par un autre grand groupe d'assurance. Et eh bien, c'était pas la joie, d'une part parce que ce métier était fort sympathique et très rémunérateur, je dois le dire, mais c'était pas mes convictions, c'était pas mon envie, c'était pas mon feeling, et c'est souvent, je crois, c'est souvent un petit peu comme ça que démarre, on va dire, une aventure d'entrepreneuriat. C'est, voilà, vous vous sentez un petit peu en décalage là où vous êtes et vous dites j'aimerais bien faire un truc par moi-même, j'aimerais bien essayer quelque chose, j'aimerais bien donner vie à une émotion, à un hobby, à une passion. Et c'est souvent comme ça qu'on va se lancer. Et bien moi, franchement, je vous le dis, lancez-vous, on n'a qu'une vie. Peut-être vous planterez, hein, et puis je vais vous relater un petit peu Carpe Diem, je vais vous dire, on a trébuché quelquefois, et puis on n'est pas non plus Microsoft aujourd'hui, hein, je me fais aucune espèce d'illusion, mais voilà, vous planterez peut-être. Voilà, mais il n'y a que si vous essayez pas, vous voyez, que vous ne le saurez pas, quelque part. Si vous essayez, voilà, vous verrez, vous y arrivez pas, vous plantez pas, vous réussissez. Et puis surtout, je pense que vous allez retirer des choses humainement déjà intéressantes. Financièrement, je vous le souhaite. C'est aussi, on ne va pas se le cacher pour cela, souvent, en tout cas, qu'on souhaite se lancer. Ce n'est pas que l'unique moteur, mais c'est un moteur qui, en tout cas, s'il n'est pas là, vous voyez, c'est un peu compliqué de durer sans argent. C'est quand même un petit peu difficile aujourd'hui de prolonger la vie d'une entreprise. Il faut gagner de l'argent, c'est un peu le secret. Mais ce n'est pas forcément le moteur, en tout cas, ce n'est pas le seul. Mais voilà, lancez-vous. Moi, si j'avais à refaire aujourd'hui tout ce qui a été fait en 30 ans, et je ne vais pas vous le détailler ici, mais il y a évidemment des choses que je n'aurais pas faites, il y a évidemment des choses que j'aurais faites, il y a évidemment des décisions prises que je n'aurais pas prises, et puis d'autres qui n'ont pas été prises, que j'aurais finalement dû mener, parce que justement pour ce moteur-là, le moteur financier, ça aurait sans doute aidé à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, enfin bon, bref, tous les petits trucs que vous entendez à longueur de journée. Mais en tout cas, voilà, si vous ne le faites pas, en tout cas c'est mon sentiment, c'est facile pour moi parce que ça a pris une grande part de ma vie, hein. J'ai aujourd'hui 56 ans, 30 ans, finalement, est-ce que ça aurait pu faire autre chose si j'avais fait autre chose? Sans doute, mais je pense que j'aurais vécu un peu dans le regret, j'aurais vécu un petit peu dans me dire « Ah ouais, mais si tu l'avais fait, puis tu aurais fait un truc génial !» Oui, peut-être que oui, peut-être que non. Mais là, je sais maintenant, donc je peux vous relater un petit peu ma propre expérience, hein, qui n'est pas forcément universelle et puis qui, encore une fois, n'est pas là pour influencer non plus, mais en tout cas pour vous dire, si vous avez envie, faites-le. Au pire, qu'est-ce que vous risquez, quoi? Vous risquez de perdre quelques milliers d'euros, ça c'est sûr, un petit peu de temps, mais vous allez trouver beaucoup de passion, vous allez trouver beaucoup de satisfaction, vous allez trouver beaucoup de plaisir aussi à faire ce pourquoi vous avez finalement été cantonné à un moment donné à vous dire « Ah, je sais pas », là vous saurez, quoi. Donc forcément, ça va être beaucoup d'émotions. Vous allez traverser évidemment des périodes difficiles, mais vous allez traverser tellement de périodes, j'allais presque dire magnifiques, pas si le mot n'est pas un peu fort, mais en tout cas des périodes passionnantes où vous allez rencontrer des gens
tout aussi passionnés et qui ont l'envie également de faire, de développer, d'améliorer, vous voyez, de donner vie quelque part à ce qu'ils aiment, que forcément vous allez en retirer que du positif, même si vous vous plantez. Je pense que vous en tirez que du positif. Et alors, j'y viens pas tout de suite, mais j'en parle un petit peu avec expérience, parce que Carpe Diem, on a failli se planter quand même, et puis pas qu'une fois, hein, beaucoup de fois. Et ce qui me permet là aussi de vous dire que quand on réussit, je pense, dans son entreprise, c'est grâce sans doute aux dirigeants, c'est grâce sans doute aux idées, c'est grâce à plein de choses, mais c'est grâce aussi à tous ceux qui vous entourent. Hein. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est grâce, je pense, pour ceux qui ont la chance d'avoir une famille, à votre famille, parce qu'il faut supporter hein, le gars ou la nana qui se lance et forcément délaisse un petit peu d'autres choses au sein du cadre familial. Donc forcément, il faut qu'il y ait des gens à côté de vous, et la famille, le cercle proche, c'est vraiment un point essentiel. Je remercie mon épouse hein, si elle suit cette vidéo. On ne se dit pas assez souvent merci, je pense. Donc là, vraiment, je ne peux que la remercier parce que un chef d'entreprise, en tout cas, là encore une fois, je ne parle que de moi, c'est pas toujours agréable tout le temps parce que c'est difficile de mener une entreprise, aussi petite ou grande qu'elle soit. C'est difficile de mener son entreprise. Ça crée de la tension, ça crée des peurs, des craintes. Donc forcément, ça rejaillit un petit peu sur la cellule, le cadre familial. Donc voilà, c'est toujours un petit peu des moments qui sont forts et des moments forts, parfois, c'est compliqué. Bon. J'ai la chance d'avoir toujours la même épouse, donc c'est que finalement j'ai dû être un peu supportable quand même. Et puis qu'elle est très patiente. Et après, voilà, c'est aussi des salariés. C'est des salariés qui co-construisent avec vous hein, votre entreprise. Alors parfois c'est difficile, parfois il y a des salariés qui vous énervent, parfois vous énervez vos salariés, parfois au contraire tout se passe bien. Et puis là vous dites mais c'est fou quoi, on a vraiment une vague là, un truc de dingue. Ça nous porte tous, ça nous emmène tous vers un objectif. Et je vous fais pas de cirque là, je vous assure que c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où en tant que chef d'entreprise, vous regardez ça un petit peu comme si vous étiez en dehors de votre corps, voyez, et puis vous dites waouh, c'est top. En ce moment, on est vraiment sur une bonne vague, un bon feeling. Hein, je ne sais pas trop comment vous le dire plus précisément, mais en tout cas, vous êtes porté évidemment par ceux qui travaillent avec vous et qui eux aussi, hein, parfois, doivent se dire oh, putain, il est chiant lui. Et puis parfois, la preuve en est parce que cette deuxième vidéo, remarquez, ils vont peut-être tous dire que j'étais horrible, mais en tout cas. Cette deuxième vidéo va être faite avec essentiellement des gens qui ont traversé, partagé avec Carpe Diem. Donc au final, j'imagine, je l'espère, que ça s'est bien passé. Et puis c'est des partenaires, donc ça soit des partenaires, nous dans notre métier, on fait de l'informatique, donc c'est beaucoup des vendeurs ou des prestataires de services informatiques, c'est aussi des vendeurs de matériel, des vendeurs de logiciels. Et donc, voilà, il faut savoir à un moment donné respecter aussi ces gens-là qui travaillent avec vous. Ce sont des gens qui ont leur propre ambition, leur propre exigence, leur propre, façon de penser. Donc voilà, parfois ça se confronte, parfois ça va bien. Et quand ça va bien, là aussi c'est merveilleux parce que vous dites oh, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on travaille ensemble. Alors là d'ailleurs, ça me fait penser à un de nos clients. Il sera malheureusement pas ici parce que maintenant il est un petit peu âgé, on va dire, parce que Carpe Diem a 30 ans, donc forcément on a connu des gens moyennement jeunes, on va dire, et puis aujourd'hui ils sont comme moi, ils ont les cheveux gris. Mais ça me fait penser à un client que j'aurais bien aimé qu'il soit dans cette capsule. Peut-être que finalement j'arriverai à pas le décider, hein, mais voilà, qu'il soit suffisamment enclin à faire ce genre de petite capsule. C'était notre premier client, je crois que c'était en 1996, premier client professionnel. On vous mettra d'ailleurs durant cette vidéo et peut-être l'autre aussi, des petites images de ce qu'a été Carpe Diem. Carpe Diem a démarré sous une autre forme. On n'était pas dans notre cuisine à l'époque pour faire nos vidéos. On était magasin, une boutique informatique. Bon, ce client-là était notre premier client professionnel et un petit peu d'humilité, ça ne va pas faire de mal.
je me suis pris une brasse avec lui, mais terrible, parce que voilà, on n'avait pas ouvert notre magasin à l'heure dite, etc. On était jeunes, vous voyez, donc quand on est jeune, on se permet parfois ce genre de truc. Et puis je me suis pris une brasse terrible, mais voilà, depuis, Alain, s'il regarde cette vidéo, c'est devenu un client hyper fidèle. Nous travaillons toujours avec lui, plus que sur un petit logiciel, un abonnement qu'on lui vend. Mais ça fait 30 ans, enfin pas, presque 30 ans, c'était en 96, 29 ans qu'il est client de Carpe Diem, donc c'est un truc de fou quand même. Donc là, voilà, j'en reviens à ce que je vous disais, c'est qu'il y a des règles à respecter, il faut être correct, il faut, je l'espère en tout cas qu'on l'a toujours été, il faut respecter ses engagements, et puis voilà, il y a de belles aventures comme celle-ci qui peuvent se faire, où vous avez des clients qui restent avec vous et qui évoluent eux aussi. Alors aujourd'hui, hier je l'ai connu, c'était une assez jolie société. Aujourd'hui, il est tout seul, voilà, il finit sa petite carrière et puis il fait ça un petit peu en dilettante, un petit peu pour s'amuser, je pense aujourd'hui, plus que par nécessité, donc c'est super. Et puis voilà, donc ça c'était une première partie des choses que je voulais vous dire. Je vous avoue que je n'ai rien préparé, donc si c'est un peu foutraque, ma foi, c'est totalement sans filet et totalement honnête, donc ça sera un peu foutraque. Voilà. La vie d'une entreprise, parfois, c'est compliqué. Il faut vraiment être passionné, il faut vraiment... je pense que le bon terme serait d'être résilient. Voilà, si vous n'êtes pas résilient, c'est difficile. Alors, encore une fois, ça s'applique à mon cas, à ma traversée de toutes ces années. Peut-être qu'après, les projets peuvent être différents chez vous. Hein. Ça peut être juste monter une entreprise, la revendre, etc. Bon, moi, j'avoue que je ne me suis jamais trop posé la question. Peut-être que je me la poserai un jour, hein, quand même. Mais voilà, nous, on avait vraiment créé une entreprise pour dire de la faire grossir parce qu'on aimait ce qu'on faisait, on aimait l'informatique. Mon associé de l'époque, il était plus dans la musique, mais il aimait l'informatique. Puis, il y a eu d'autres associés qui parfois étaient dans l'informatique, parfois pas du tout. Mais bref, ils aimaient en tout cas nos relations, l'ambition de l'entreprise, le sujet. Donc bon, voilà. Mais parfois, ça ne suffit pas. Voilà. Et quand ça ne suffit pas, vous avez intérêt d'être résilient parce que, alors je ne veux faire pleurer personne, hein, personne m'a forcé à signer, mais quand vous êtes chef d'entreprise, sauf à adhérer à des assurances particulières où vous allez faire votre propre petite cotisation chômage de votre côté, quand ça va mal, vous apercevez que là, c'était peut-être une erreur de se lancer parce que ça peut aller vite très 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 mal. Hein. Donc nous, on a connu ça en 2013, où en 2013, Carpe Diem a failli déposer le bilan, hein, pour être clair. Et puis, voilà, j'ai mis Carpe Diem un petit peu en sommeil. Je suis parti faire d'autres choses chez un confrère. Bon, ça n'a pas donné ce que ça devait donner, peu importe pourquoi, hein, personne n'a tort ou a raison dans ce genre de situation. Ce sont des histoires de vie et qui font que les choses se font pas. Ça ne s'est pas fait, et donc j'ai décidé de relancer Carpe Diem. C'était en 2016, voilà. Mais sur ce passage-là, je me dévoile un petit peu, hein, on va dire que je ne veux pas être indécent, et encore une fois, je ne suis pas là pour faire pleurer qui que ce soit, mais voilà, ça a été des années très très difficiles, déjà d'un point de vue de son ego, hein, parce que quand vous avez monté votre entreprise en 1995, qu'en 2013, après avoir vécu plein de choses, dans lesquelles je reviendrai peut-être pour certaines, mais pas non plus être trop long dans cette vidéo, parce qu'autrement je vais vous raconter ma vie pendant 3h30 et je suis pas sûr d'avoir beaucoup de gens au bout des 3h30. En tout cas, pour l'ego, ça tape un peu. Hein, vous voyez, vous dites waouh, moi j'avais des salariés, j'étais arrivé à faire des trucs. Poum, je me retrouve tout seul, donc sans faire pleurnicher, encore une fois, je me suis retrouvé un peu tout seul dans une espèce de coworking un peu bizarre. Alors, je ne veux pas être méchant parce que ce sont des gens que j'aime bien, mais en tout cas, ils seraient sans doute d'accord avec moi que le local dans lequel j'étais accueilli en payant, était pas tip-top. Ça fait une sacrée dégringolade. Hein, donc vous payez d'une part la perte quelque part de petite notoriété fabriquée ou pas, mais en tout cas que vous avez après derrière des locaux que vous n'avez plus, que vous êtes obligé de rendre, des salariés que vous êtes obligé de vous séparer d'eux. D'ailleurs, je suis très très heureux parce que à cette époque-là, j'avais une assistante administrative
qui a dû être licenciée. Et puis, maintenant, elle est à nouveau avec nous, vous voyez. Donc, on s'est recontacté. Je vous dirai un petit peu plus de choses à ce moment-là. Mais on s'est recontacté. On s'est dit que c'était vraiment dommage qu'elle était arrivée et qu'on aimait bien finalement bosser ensemble. Et donc, elle est revenue à Carpe Diem. Donc, ça, c'est topissime, vraiment. J'en suis très, très heureux. Bon, à ce moment-là, c'était nettement moins la fête. Et donc, vous retombez dans des situations où... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous dites, bon, là, ça va être chaud les années à venir, vous avez des enfants, vous avez des crédits, vous avez, bon, voilà, c'est des trucs que vous avez entendus 1000 fois, mais voilà, je vous relate mon cas. Et donc là, évidemment, c'est difficile, c'est très difficile, parce qu'en plus, si vous êtes comme moi, et franchement, là, suivez d'autres conseils, cotisez un petit truc, une petite assurance. Il y a plein de choses aujourd'hui qui existent. Peut-être à l'époque, on en parlait un peu moins. Il y en a beaucoup qui existent aujourd'hui. Et il n'y a pas de pub. Ce que je suis en train de vous dire, je ne donnerai aucun nom. Mais en tout cas, le jour où votre entreprise plie, que vous n'avez pas le droit au chômage parce que vous êtes dirigeant non salarié, et bien là, ça promet des jours compliqués, quoi. Voilà. Et ça a été compliqué. Donc bon, bref, on s'en est relevé. Donc la résilience, voilà, je refais le lien. La résilience est importante et puis surtout la motivation, savoir est-ce que vous voulez encore construire. Ah, l'écran se part en veille, vous voyez, signe que je suis très long. Donc est-ce que vous voulez encore construire? Est-ce que vous avez raison d'insister? Ça, c'est des questions, je pense qu'il y a des milliers et milliers de chefs d'entreprise qui se sont posés. Est-ce que vous avez raison d'insister? Est-ce qu'il faut continuer à prendre des risques? Voilà, parce que je ne veux mettre personne en opposition. Un salarié prend d'autres risques, subit d'autres pressions aussi, mais un dirigeant, c'est aussi la même chose. Alors, en plus, petit dirigeant comme moi et petit dirigeant comme beaucoup aujourd'hui de petites entreprises en France, vous subissez des pressions et vous dites, est-ce que j'ai encore la niaque pour retourner dans ce truc-là? Et puis, au bout du bout, vous dites, oui, allez, je vois 2-3 trucs, j'aime ce que je fais, je connais ce que je fais. Donc, il y a une petite opportunité, on y va et on se relance. Et donc, on s'est relancé. Aujourd'hui, tout va bien. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est pas sans risque, vous avez intérêt quand même d'être ultra motivé et puis il faut qu'à un moment donné ça vous fasse vivre, parce que bien évidemment vous ne pouvez pas vivoter comme ça pendant des années ou des mois, même pour certains. Donc c'est évident qu'il faut que ça vous fasse vivre, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, un moteur quand même c'est le moteur financier, il faut qu'à un moment donné il y ait un petit retour et puis après il faut que ça vous intéresse toujours, voilà. Donc après, moi, je veux juste vous ajouter 2-3 trucs comme ça. La première des choses, c'est que n'hésitez pas à aller dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Moi, ça m'agace toujours quand j'entends des gens qui vous disent, et puis qui m'ont dit, ah oui, mais ça, c'est quoi ta légitimité? Pourquoi tu irais faire de l'informatique? Tu n'étais pas informaticien. Alors, j'étais pas plus commercial quand je travaillais dans ce grand groupe d'assurance. Je n'étais pas du tout commercial. Pourtant, a priori, de ce que l'on m'a dit et ce que j'ai pu voir, je réussissais très très bien. Mais je ne me plaisais pas là où je faisais, puis le produit ne me passionnait pas. Et puis pourtant avant j'étais pas du tout non plus donc commercial, moi je viens de la mécanique générale, on se dit tout, donc rien à voir avec l'informatique, mais justement quand j'avais 10-12 ans, moi mon premier ordinateur, par décence on va dire, je ne vais pas vous dire où je l'ai trouvé, mais imaginez que je l'ai trouvé dans un coin pas topissime, voilà, donc il traînait, j'ai récupéré cet ordinateur et je me suis passionné par l'informatique et j'avais 12-13 ans. Et puis les premiers programmes, c'était du basique à l'époque, donc ne rajeunis pas. Les premiers programmes, les premiers, waouh, c'est magique, qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur? Alors à l'époque de mémoire, le premier que j'ai dû avoir, c'était un Amstrad CPC 464, puis un 6128. Donc c'était vraiment des petites bécanes quoi, qui aujourd'hui feraient plutôt sourire. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, c'était juste fabuleux. Puis j'ai eu des Auric, des Commodore, des 8088, de Logabax, me semble-t-il, de mémoire. Enfin bon, bref, des machines qui aujourd'hui n'existent plus, mais qui m'avaient passionné à l'époque. Et puis, voilà, vous êtes passionné, et puis les parcours de vie font que vous n'allez pas vers votre passion, vous allez dans d'autres métiers. Ça a été un peu mon cas. Et en définitive,
j'étais assez heureux finalement de pouvoir revenir à ma passion d'origine qui était l'informatique. Et donc, voilà, n'écoutez pas forcément les gens qui vous disent « Oui, mais t'as pas fait d'études dans ce sujet-là, pourquoi tu réussirais? D'autres ont essayé avant toi. » Oui, bien sûr, on a 1000 autres qui ont essayé avant vous, mais peut-être qu'eux n'avaient pas l'envie, la passion, l'orientation, voilà. Et puis après, vous verrez s'il faut vous réadapter, vous former, vous donner plus de billes, peut-être que vous irez les chercher aussi durant ce parcours-là qui sera beaucoup plus simple parce que vous serez déjà dedans. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas, si à un moment donné vous êtes mal, on va dire, dans ce que vous faites, eh ben, il faut y aller. Alors après, attention, il faut bien évidemment être raisonnable. Regardez vos conditions, j'allais dire, de famille, financières, etc. Il ne faut pas non plus faire peut-être des folies. Et encore que, peut-être que certains, ça sera un moteur, justement. Cette mise en danger sera leur moteur à eux. Donc, il n'y a pas vraiment forcément de recette, le bon et le pas bon. Mais en tout cas, moi, voilà. Et d'ailleurs, ça me permet de vous donner un autre point, c'est que j'ai toujours plaisir à accueillir chez nous, à Carpe Diem, on le fait souvent, on accueille souvent des stagiaires, et j'avoue qu'on accueille tous les stagiaires avec le même plaisir, et puis, on va dire, la même recherche, c'est-à-dire leur donner la possibilité d'évoluer dans ce métier. C'est aussi le devoir après des chefs d'entreprise ou des entreprises tout court, de dire, voilà, il faut former les jeunes ou moins jeunes. Mais j'avoue que j'ai toujours une petite tendresse particulière quand on accueille, et je le fais souvent maintenant sur cette table, quand on accueille des gens qui sont dans d'autres métiers. Et ça m'arrive chaque année, j'en accueille 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, il n'y a pas vraiment de sexe dans tout cela. Mais voilà, quand on accueille des personnes qui n'étaient pas dans le métier de l'informatique et puis se disent, tiens, voilà, moi il y a 20 ans, je voulais faire de l'informatique, puis la vie m'a amené ailleurs, voilà, et ils viennent me voir et je vous avoue que, pas tous, parce qu'il y en a certains où on se dit, waouh, mais là, est-ce que ton histoire est réelle? Est-ce que vraiment, je la ressens pas? Donc dans ce cas-là, bon, on donne peut-être pas suite à tous, mais dans l'immense majorité, c'est vrai que j'ai toujours un petit plaisir à me dire, voilà, tu vas aider cette personne à vraiment assouvir son rêve quelque part, parce que c'est très difficile pour elle de trouver une entreprise qui accepte justement de prendre entre guillemets le risque, parce que généralement, ce n'est pas un risque, c'est plutôt une chance pour l'entreprise, étant donné que ces gens-là vont tout donner. Ce sont des gens qui sont hyper convaincus, qui ont une grosse motivation, mais voilà, il faut leur donner leur première chance. Et moi, j'avoue que je suis plus enclin à leur donner leur première chance à eux, parce que voilà, je me dis, c'est maintenant pour eux, ou pas, voilà, donc, ou jamais, quoi. Donc, je suis toujours intéressé à leur donner leur chance. Je ne suis pas l'abbé Pierre, je ne suis pas bon samaritain, je ne suis pas tout ce que vous voulez, je ne cherche pas à me mettre en avant, mais juste à faire le lien avec mon propre parcours où je ne suis pas forcément informaticien tel qu'on l'entend à l'époque. Aujourd'hui, je pense que je n'ai pas beaucoup de risques à vous le dire, tout simplement parce que nos clients ont dû voir un peu le sérieux du bonhomme voilà, et nous font confiance. Et d'ailleurs, je les remercie pour cela, bien évidemment. Et je dois dire que, quelque part, un peu de gens sont en train ou savent ce que je suis en train de vous dire. Mais bon, voilà, ça me permet de faire surtout le lien avec le fait que être chef d'entreprise, c'est prendre des risques et parfois, c'est aussi aller dans des domaines qui ne sont pas les vôtres. Tant que vous avez une grosse passion, tant que vous avez l'envie, eh bien faites-le, quoi. Faites-le. Parce que vous allez, à mon sens, comme je vous disais tout à l'heure, forcément le regretter. Et donc, c'est dommage de vivre avec des regrets. Il vaut mieux vivre avec des échecs que des regrets. Et en sujet d'échecs, là, je vous en ai donné un gros, mais nous, on en a eu plein des échecs. Juste par décence pour ma propre personne, pas tous vous les donner. Mais des échecs, on en a eu plein. Et puis des reconversions. Alors, aujourd'hui, dans le monde des startups, on appelle ça des pivots. Vous savez, il faut pivoter pour dire de réaxer un petit peu votre activité, le marché, ce qu'attend le marché, etc. Bon, nous, on a pivoté dans ce cas-là plein de fois. Au début, Carpe Diem, et comme je vous disais, on vous mettra des petites photos. Carpe Diem, c'était un magasin qui vendait des CD-ROM, des DVD, à l'époque des CD-ROM, et après des DVD-ROM. Donc assez loin de notre activité d'aujourd'hui, je dois vous le dire, parce que nous, on est plutôt aujourd'hui dans de la prestation informatique et de la vente de produits, mais c'est plus de la prestation informatique qu'autre chose.
Mais à l'époque, voilà, on vendait des CD-ROM. Et puis quand les CD-ROM ont commencé à subir la concurrence des graveurs de CD-ROM, on s'est dit « Ouh, ça sent pas bon ». Donc on est allé vers l'assemblage d'ordinateurs. J'espère vous retrouver des PC qu'on a assemblés à l'époque, surtout quand on avait des petits jeunes qui venaient nous voir à l'époque, qui adoraient assembler avec nous les PC. Et c'était un certain... je me souviens plus de son nom. Bon, c'est dommage. S'il me revient au moment du montage, on vous l'incrustera ici. Mais on avait des petits jeunes qui venaient d'assembler des PC et qui adoraient ça. Et moi, j'adorais aussi assembler parce que c'était mes premières passions. Vous voyez, l'informatique, la vraie, c'est-à-dire prendre des cartes, on les met, on les assemble, on code, enfin bon, bref, voilà. Et donc, on a pivoté vers l'assemblage informatique parce que les DVD, c'était mort. Puis après, on a pivoté vers que des professionnels parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup plus de particuliers. Et bien qu'il y avait Alain qui était notre premier professionnel en 96, c'était pas trop le type de client qu'on avait. Donc, on a pivoté après vers des professionnels, ce qui expliquait le changement des locaux, etc. Donc, voilà, il faut savoir évidemment s'adapter. Votre marché, vous l'avez vu comme ça, finalement, il est comme ça. Donc, vous adaptez, vous redressez un peu le truc. Et si vraiment vous êtes résilient, que vous aimez ce que vous faites, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Donc, voilà, même si vous vous plantez au départ, même si la direction n'est pas la bonne, moi, je pense que si vous avez vraiment l'envie, si vous vraiment le sentez là, allez-y, vous regretterez pas. Vous regretterez pas. Puis si vous plantez, vous m'enverrez un commentaire. Non, je déconne. Hein. Vous m'envoyez rien du tout, ou alors pas ce type de commentaire-là. Mais non, mais voilà. Puis si vous plantez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas. Enfin voilà, il y aura sans doute pas mort d'homme. Hein. Alors ça dépend ce que vous faites après, mais il y aura sans doute pas mort d'homme. Il y aura peut-être un petit peu de temps, un petit peu d'argent perdu. Mais c'est tellement chouette de se mettre à son compte. Voilà, moi c'est un peu comme ça que je vais terminer cette vidéo qui, je pense, commence à être très longue. C'est tellement chouette de se mettre à son compte. Encore une fois, vous voyez tellement de gens sympathiques autour de vous. Parfois, je ne veux pas vous faire du violon. Là, parfois, il y a des gens moins sympathiques. Et peut-être que c'est de votre faute. Hein, vous savez, hein, ça dépend de quel point de vue on se place, tout ça. Mais au global, vous rencontrez vraiment des gens sympas. Vous vivez des émotions exceptionnelles. Vous avez la possibilité de donner suite à vos idées, de dire « Ah tiens, on va faire comme ça, avec ça. » Et puis, non, ça marche pas. « Ah tiens, on refait comme ça et hop, là, ça marche. » Donc là, vous dites « Waouh, c'est vraiment top. » Donc voilà, il y a sans doute plein d'autres choses que j'aurais pu dire au sein de cette vidéo. Peut-être que je vais même regretter de ne pas vous les avoir dites. C'est bien possible parce que pas de notes, pas de préparation particulière, l'envie juste de vous transmettre un petit peu ces émotions à quelques jours des 30 ans. Donc, je ne sais pas, peut-être que dans la deuxième vidéo où on accueillera donc beaucoup de monde, enfin beaucoup, ils ne sont pas 200 non plus, hein, pas dire des bêtises, mais on accueillera en tout cas beaucoup plus de monde qu'à l'habitude, eh bien, peut-être que je rapporterai quelques autres faits intéressants, en tout cas personnellement intéressants. Mais bon, voilà, on vous montrera sans doute quelques passages de ces personnes-là, justement. Si on a encore gardé des photos ou des bouts de vidéos, ce qui n'est pas certain, parce qu'il y a 30 ans en arrière, il n'y a pas que des gens qui étaient là il y a 30 ans, mais en tout cas, voilà, au bout d'un moment, vous perdez ce genre de trucs. Mais voilà, on vous fera voir peut-être les premières fois où on a vendu de la téléphonie. Hein. Je vais vous parler un peu de notre activité où on a vendu de la téléphonie, c'était en 96 ou 17, je ne sais plus, avec Bouygues Télécom, à l'époque qui venait de naître, hein, me semble-t-il, ou en tout cas, il n'était pas bien vieux, avec Infony aussi, Infony, le fournisseur d'accès Internet français. J'avais oublié de vous parler d'Infony. Bon, cette vidéo se rallonge, hein, je suis désolé, mais Infony, qui était donc la branche multimédia, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas, côté Internet, d'Infogrames, à l'époque éditeur de nombreux jeux à succès dans le monde entier, éditeur qui était basé à Villeurbanne. Et je dois dire qu'avec certaines personnes donc, de chez eux, que pour le coup, pour l'instant, je ne vous citerai pas, on verra dans la deuxième vidéo, mais on a traversé des trucs assez exceptionnels, on a participé à des choses folles, hein. Par exemple, encore un peu de moi là, je suis passé sur M6, et c'est grâce à Infony que je suis passé sur M6, où on a été dans les coups du siècle, dans une émission Capital, c'était l'émission Capital, qui s'était appelée les coups du siècle. Et dans les coups du siècle, il y avait les ordinateurs à 0 francs. À l'époque, on parlait en francs, donc ça devait être
en 2000, 2001, quelque chose comme ça. Et donc M6 était venu pour voir comment c'était possible de vendre des ordinateurs à 0 francs. Bon, comment c'était possible? C'était simple, hein, on vous abonnait pendant 24, 36 ou 48 mois, je ne sais plus, à Infony, et Infony payait l'ordinateur et on vous donnait un ordinateur. C'était une révolution à l'époque, hein. Je peux vous dire que pour qu'M6 vienne, c'était forcément une révolution. Avant qu'ils viennent voir Carpe Diem, je pense qu'il y avait un petit peu de place et un petit peu de temps. Bon, là, c'était vraiment une révolution. Donc, ils étaient venus, c'était juste un truc hallucinant. Les locaux de Carpe Diem, j'ai plus de photos, malheureusement, de ce moment-là, mais étaient plein d'ordinateurs jusqu'au plafond. On était à l'époque sous 2 étages. On avait la cave qui faisait pas loin de 2 mètres de haut. Et puis, le magasin où c'était pareil, 2 mètres 50, je sais pas. C'était plein d'ordinateurs. Imaginez-vous le truc. Et quand j'étais venu le matin, ça devait être un samedi que l'opération commençait, il y avait une queue de 50 mètres dehors. Il a fallu qu'on appelle la police municipale de Lyon 5e pour qu'ils viennent mettre des barrières et qu'ils viennent juste pour sécuriser un petit peu le truc, parce qu'il y en avait pour un petit peu de sous à l'intérieur. Et puis franchement, on s'est dit, mais what? Mais comment c'est possible, quoi? Un truc de malade mental. Et ça a duré comme ça. Alors l'avantage, on était à l'époque quai Romain-Rolland, on avait changé de magasin, on était toujours dans le 5e, parce qu'on avait démarré rue du Palais de Justice, un tout petit magasin, puis on était passé quai Romain-Rolland dans un magasin beaucoup plus grand, vous êtes 200 quelques mètres carrés à l'époque, et on était plein, et on avait, donc il y avait des gens d'Infony qui étaient venus, des salariés Carpe Diem étaient venus, on était 11 à vendre tout cela, entre guillemets, vendre à l'époque, et ça avait fait un carton, quoi, un carton. Donc merci aux gens qui éventuellement regarderaient cette vidéo. J'espère que vous serez nombreux, hein, malgré tout. Merci à ces gens-là, merci aux gens d'Infony, merci aux gens d'Infogrames, aux dirigeants d'Infogrames de nous avoir fait confiance. Et puis à tous nos clients de l'époque qui avaient eu des ordinateurs gratuits et puis qui avaient dû quand même payer pendant 24, 36, 48 mois, je ne sais plus, leur abonnement à Internet Infony. Et voilà, donc ça c'était une sacrée opération quand même qui avait été menée. Bon voilà, faut s'arrêter à un moment donné dans une vidéo. Combien de temps elle a duré là, celle-là là? Nous en sommes à 40 minutes. Alors, Oran qui monte nos vidéos aujourd'hui, j'espère qu'elle arrivera à faire un peu court, mais pas trop court, Oran. Laisse-nous un peu de toute cette authenticité. Et puis, ça sera une vidéo longue et les gens la suivront ou pas jusqu'au bout. On verra bien, peu importe, peu importe. En tout cas, elle est là pour rendre hommage à ceux qui ont permis à Carpe Diem d'exister, que ce soit nos clients bien évidemment, mais que ce soit aussi nos salariés, que ce soit nos partenaires, que ce soit mes associés, que ce soit aujourd'hui vous qui regardez notre vidéo. Et puis voilà, un grand merci à tous. Je ne sais pas si on se dit rendez-vous dans 10 ans, comme disait la chanson, parce que ça fera 40 ans, 66 ans pour ma part. Ouh là, c'est loin quand même, hein. Je ne suis pas certain, donc on se donnera plus assurément rendez-vous pour la seconde vidéo. Celle-ci, elle devrait être beaucoup plus simple à gérer, elle sera beaucoup plus proche. Et puis on se donnera rendez-vous, je l'espère, dans d'autres vidéos plus Carpe Diem, on va dire, au sens de l'activité de Carpe Diem. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle aura donné l'envie à certains parmi vous d'entreprendre avec connaissance des choses. Je n'ai pas été exhaustif, mais voilà, vous avez compris de toute façon le cadre d'un chef d'entreprise, un petit chef d'entreprise, hein, et puis que cela vous donne l'envie et le courage d'y aller, de foncer, de donner du cœur, parce qu'il va falloir en donner. Et puis après, voilà, bon vent, quoi, hein. Je vous souhaite toute la réussite que vous mériterez certainement, et puis de subir des petits échecs pour pouvoir bien rebondir, bien démarrer, et puis voilà, lancez votre activité et essayez évidemment de la faire se développer. Voilà. À très bientôt, prenez soin de vous, et puis rendez-vous à la vidéo numéro 2. Elle sera, je pense, plus courte, et puis d'un tout autre format. Voilà. À bientôt.